Quelle est la signification profonde du mythe d'Adam et Ève? Alors, Adam veut dire l'homme, l'humain en général, et Ève veut dire celle qui donne la vie, celle qui génère. Alors, il faut savoir que dans la Bible, les figures féminines représentent le mental de l'homme. On a bien expliqué dans les vidéos précédentes que le mental est comme une matrice qui contient le germe de l'intelligence pure, de la conscience pure, et en fait, c'est du mental que va naître la conscience pure à partir de la puberté à peu près. Donc, Adam et Ève symbolisent l'homme et son mental. Alors tous les deux mènent une vie paisible dans le jardin d'Éden où il y a plein de choses, mais il y a surtout deux arbres au centre. Il y a un arbre de vie et un arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça représente le fonctionnement du mental qui fonctionne en permanence en évaluant les choses de par leur utilité et en émettant un jugement. Le jugement du mental sur le bien et le mal, c'est le fruit de l'arbre. Et l'arbre de vie, c'est l'arbre qui donne la vie elle-même, et la vie, c'est la conscience, en fait, c'est la conscience pure. Le serpent, ça représente les pulsions terrestres, purement matérielles de l'homme, parce que le serpent, en fait, il rampe sur le sol, il est au ras du sol, en fait, il est complètement matériel, terrestre. Et sur la suggestion du serpent, c'est-à-dire que sur la suggestion des pulsions, Ève, c'est-à-dire notre mental, va manger le fruit de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire que le mental va s'identifier, va ingérer, va s'incorporer, va s'identifier avec son jugement sur le bien ou le mal, sur l'utilité des choses. Ensuite, Adam, par suggestion de Ève, va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que l'homme va s'identifier avec le jugement de son mental sur le bien et le mal. Et c'est à cause de ça qu'ils sont expulsés du paradis. C'est qu'en fait, quand l'homme s'identifie avec le jugement de son mental, c'est la chute. Et une fois qu'ils croquent la pomme, alors qu'ils étaient nus et ça ne les gênait pas d'être nus, avant d'être expulsés, ils sont habillés d'une peau de bête. C'est-à-dire qu'ils perdent leur statut d'image de Dieu pour se retrouver au statut de mi-dieu, mi-animal. Et donc par la suite, ils sont condamnés à une vie de labeur et de souffrance. L'entrée du jardin d'Éden leur est interdite et ils ne peuvent plus avoir l'accès à l'arbre de vie qui est protégé par des chérubins qui ont des épées flamboyantes et tourbillonnantes. Et cette symbolique de l'épée va revenir très très souvent dans la Bible. L'épée, c'est quelque chose qui tranche et ça symbolise la conscience, cette attention pure qui tranche le flux du mental. C'est-à-dire que pour accéder à l'arbre de vie, pour accéder à la conscience pure, il va falloir trancher le mental, c'est-à-dire se mettre dans un état de présence. Trancher le mental, ça veut dire trancher le flux du mental, trancher le flux du temps, séparer l'avenir du passé et se mettre en état de présence. Par la suite, ils font deux enfants, Abel et Caïn. Abel, il est éleveur et Caïn est agriculteur. Ça veut dire que Abel s'occupe de la vie des êtres vivants tels qu'ils sont faits par la vie elle-même, par Dieu, alors que Caïn, en fait, intervient dans le processus de la vie. Il manipule le processus vital, il est agriculteur, c'est-à-dire que son mental intervient dans tout ça. C'est pour ça que quand un jour ils font des offrandes, les offrandes d'Abel sont acceptées par Dieu, alors que les offrandes de Caïn ne sont pas acceptées. Abel sacrifie un agneau, et la symbolique d'agneau viendra dans le Nouveau Testament plus tard, ça symbolise Jésus d'ailleurs. Agneau, ça symbolise la conscience pure. Et cet agneau, d'ailleurs, il peut se transformer en bélier, quelque chose, un animal qui donne des coups de corne, qui peut être dangereux, alors que l'agneau est doux, l'agneau c'est la conscience, le bélier c'est le mental qui peut donner des coups. Et Caïn de son côté propose les fruits de son agriculture, c'est-à-dire les fruits de ses mains, de son mental. Et comme les sacrifices de Caïn ne sont pas acceptés, par jalousie, il va finir par tuer Abel. Bref, le mental finit par tuer la conscience.